pour moi, ça va au-delà du simple match, ça va au-delà de la Coupe du Monde. Pour moi, c'est un groupe qui a été récompensé par cette finale, de par l'évolution que nous avons eue, parce que ce groupe s'est formé sous la houlette, bien sûr, comme je disais, de Jacques. Et puis, moi, si je prends le plan personnel, moi, j'ai commencé à intégrer en 79 l'équipe de France, sans faire les tests. Je fais ma première tournée en Nouvelle-Zélande, et puis petit à petit, d'autres joueurs sont arrivés. Après, on avait une génération de France B, avec les Dentrans, avec Dubroca, avec Philippe Sella est arrivé après. Je ne sais plus qui c'est qu'il y avait en France B. Donc voilà, Pierre Berbizier, où il est arrivé peut-être un peu après, mais j'étais en équipe de France junior avec lui, avec Didier Codorniou, avec qui j'étais aussi en équipe de France junior. Donc voilà, et on a vu que tout ce travail de nombreuses années est arrivé, je dirais, presque à être le moment rêvé pour qu'on arrive à se comprendre et vraiment à tout mettre sur le terrain tel que les gens pouvaient attendre quelque chose de nous, quoi. Moi, c'est ce grand moment-là. 87 est une très grande année. Je n'ai aucun joueur que je vais distinguer plus qu'un autre. Je pense que, comme je disais, l'aboutissement de cette équipe passait par la complémentarité de tous les joueurs, quoi. La complémentarité que l'on avait mis en place et le fait de savoir qu'on était prêt à se défoncer pour le petit copain d'à côté, quoi. Voilà. Et je pense que c'est ça que j'ai envie de mettre en exergue. C'est ça que j'ai envie d'expliquer aux gens. Et non pas de dire qu'un tel a pris le ballon, a fait 4 crochets, 2 raffus et a marqué un drop ou ceci ou cela. Voilà, c'est cette vie de groupe qui à mon sens, nous a permis, et nous permet encore, de se retrouver, d'être heureux de se retrouver. Sur 87, je changerai la préparation de la finale. Si ça devait être remis en question, donc ouais. Et en 91, je changerai l'arbitre du quart de finale. Voilà. Mais tu t'aperçois que tu as un arbitre en 91 qui, à l'arrivée, n'est pas d'une honnêteté exceptionnelle, quoi. Alors on ne dira pas de mal de lui parce qu'il a été rappelé à côté du Seigneur. Donc, je ne sais pas s'il est allé, mais bon. Toujours est-il qu'il nous a quittés, malheureusement, pour lui et pour sa famille. Mais voilà, quoi. Et tu t'aperçois qu'il y a eu des gestes quand tu vois que Peter Winterbottom, donne un coup de pied à Marc Cessillon dans la tête, devant lui, il n'y a aucun effet, que moi je suis un peu bousculé et que j'ai le malheur de me rebeller avec mon ami Eric Champ, et que l'arbitre nous menace de me foutre dehors à moi. Je crois que c'est même pas un cauchemar, c'est autre chose, mais de temps en temps on le voit dans le rugby. Voilà. Alors donc peut-être il valait mieux que l'Angleterre passe, puisqu'il y avait une finale à Twickenham, même si je ne me permettais pas de pouvoir insinuer quoi que ce soit, parce qu'ils avaient mis un plan de bataille qui leur a permis de gagner le match. Voilà, c'était très bien pour eux, mais bon. Moi je regrette qu'il y ait eu cet arbitre, là, voilà, si vous me demandez, donc si je pouvais recommencer, je changerais l'arbitre. Mar de estrellas.